Alors, voilà donc qui est officiel. Samuel Eto'o est élu par acclamation membre du comité exécutif de la CAF. Je dis bien, Samuel Eto'o est élu par acclamation membre du comité exécutif de la CAF. Voilà donc un gars qui est combattu de jour et de nuit, mais qui fonce sur son chemin et qui réussit. Samuel Eto'o est là la preuve que l'on peut réussir malgré les coups bas, malgré tous les coups qu'on subit. Si on était à la boxe, Samuel Eto'o serait plus que Francis Ngannou. Avec tout ce que Samuel Eto'o a subi de ses compatriotes, tous les médias qui étaient contre lui, certains journalistes sportifs, à la solde de on ne sait qui, disaient et pompaient de jour et de nuit des inepties et des mensonges sur Samuel Eto'o. Aujourd'hui que Samuel Eto'o, sa candidature est finalement passée, après plusieurs tentatives de déstabilisation, plusieurs tentatives de l'enlever de là, de le supprimer de ce comité-là. Bref, de l'empêcher d'être au comité exécutif. Nous voyons même encore certains hommes sportifs sortir dire que Samuel Eto'o ne mérite pas être là-bas parce qu'il n'arrive pas à bien gérer la Fédération camerounaise de football. Voilà donc des individus, des Camerounais qui ont passé leur temps à dire des choses sur Samuel Eto'o, à empêcher à Samuel Eto'o de travailler à la Fédération camerounaise de football, à mettre du noir dans le blanc que Samuel Eto'o essaye de faire à la Fédération camerounaise de football. On critique Samuel Eto'o, on dit tout de lui à la Fédération camerounaise de football, mais le jeune homme continue son chemin. Bientôt, le siège de la fédération sera disponible. Le championnat, on disait que ça n'avait pas commencé, ça a commencé et le championnat se passe bien. Le ballon d'or s'est bien passé et le vainqueur a reçu ce qu'il avait à recevoir. Les primes, les clubs reçoivent leurs primes normalement, mais il y a certains qui viennent quand même sur les plateaux télévisés dire que tel club n'a pas reçu sa prime. Et quand ils disaient ça, ils n'ont aucune preuve. Personne ne vient avec un papier, un document disant voici un document, voici si, voilà tel club qui n'a pas, voilà si. Personne ne vient avec une preuve. Tous viennent seulement avec leurs paroles. Tous viennent avec leurs paroles. Maintenant, voilà le coup de poing en bas de la ceinture, en bas de la ceinture. Le coup de poing en bas de la ceinture que Samuel Eto'o donne à Loga. Non, sincèrement, non. Sincèrement, il va falloir que l'on se dise des vérités dans ce Cameroun. Les manipulations médiatiques ne peuvent pas continuer comme ça. On ne peut pas autant manipuler des gens, autant donner de l'argent aux gens pour qu'ils viennent dire n'importe quoi et dire que nous voulons le changement. Ceux-là même qui prennent de l'argent pour raconter du n'importe quoi sur Samuel Eto'o, je ne sais pas comment ils se sentent après. Il faut dire à Marc Brice que Samuel Eto'o n'est pas son camarade. Il faudrait dire à Marc Brice que Samuel Eto'o n'est même pas à côté d'être son ami. Il faut dire à Marc Brice, Samuel Eto'o, c'est la grandeur. Non seulement c'est une légende, c'est une icône. C'est le président de la Fédération camerounaise de football. C'est la personnalité la plus aimée au Cameroun. Il faut dire à Marc Brice que Samuel Eto'o n'est pas l'ami de ses amis. Il est au COMEX, à la Confédération africaine de football. Et il risque, si on le nomme, être premier vice-président. Je partage cette joie-là avec vous parce que beaucoup de gens se sont levés pour critiquer, insulter Eto'o. Il faut voir même les médias autres qui disent que Samuel Eto'o doit apprendre. C'est chez vous que Samuel Eto'o doit apprendre. J'ai vu celui-là, l'autre à la télé dernièrement, hier, ou avant-hier, un truc, il dit Samuel Eto'o doit beaucoup apprendre. Il n'a rien à faire à la CAF.
Il doit beaucoup. Et c'est chez toi qui va venir apprendre pas. Toi-même, tu as réussi quoi jusqu'on a vu. Donc, sincèrement, aujourd'hui, je suis tellement content, je suis tellement heureux et je partage cette joie avec vous pour un coup en dessous de la ceinture. Ah, Samuel Eto'o. Voilà, donc moi, on va s'arrêter là, sincèrement. Samuel Eto'o a fait quelque chose de très grand et quelque chose de très fort. Pour quelqu'un venu de Nubel qui n'a pas pu profiter de son temps pour faire des études, a consacré ce temps au football et dans son football, il a réussi, il est allé au sommet de l'art. Il est arrivé au sommet de ce qu'il a consacré comme passion et qu'il a consacré son enfance. Pendant que d'autres, à son âge, consacraient le temps à l'école, lui, il a consacré le temps au football. Mais dans son football, il est arrivé au sommet, au plus haut sommet. Ça veut dire que si Samuel Eto'o avait fréquenté, il serait professeur agrégé. Il aurait peut-être même 10 doctorats. Si on prend les clubs où il a joué au niveau, le Barcelone, Inter de Milan, il a joué au Real de Madrid. D'abord, le Real de Madrid, ça fait déjà un doctorat. Le Barcelone, il a joué là-bas pendant, je pense, 3 ans, ça fait 3 doctorats. Si on compte avec les Champions League, ça lui fait le professorat. Donc, Samuel Eto'o, en temps normal, si c'est qu'on veut faire la comparaison de l'homme intellectuel et du footballeur, je pense que Samuel Eto'o est au sommet. Comme l'intellectuel au sommet de l'intelligence, Samuel Eto'o est au sommet du football. Et il faut savoir le respecter. Il faut savoir le respecter. Il n'est plus un illettré. Il n'est plus un non-diplômé. C'est un intellectuel déjà. Samuel Eto'o s'assoit avec les intellectuels. Est-ce que vous savez que même voyager cultive, et lorsque vous êtes cultivé, vous êtes forcément intelligent. Samuel Eto'o, respectez-le dès aujourd'hui. Respectez le parcours de l'homme. Il pouvait faire comme disait Drogba. Après sa carrière, il s'assoit, il mange son argent, il tourne. Mais non, il s'est dit, je suis Samuel Eto'o, j'ai sacrifié ma jeunesse, mon enfance d'abord, où je pouvais aller à l'école, je ne suis pas allé. J'ai joué au foot. J'ai sacrifié mon temps au football. J'ai eu ce que j'avais à avoir. J'ai eu toutes les gloires possibles. J'ai tout gagné, sauf la Coupe du Monde. Alors, après ma carrière, je m'assois là où ceux qui, à mon âge, partaient à l'école, quand moi je partais jouer au foot, nous devons nous asseoir au même endroit parce que nous avons atteint les sommets de ce que nous avons tous appris. L'autre a appris l'école, il a appris le foot, chacun a atteint le sommet, ils peuvent s'asseoir pour parler. C'est ça, Samuel. Et c'est le Cameroun qui gagne. Finalement, les saboteurs de Samuel Eto'o, les hiboux, vont mal dormir, vont mal passer la journée et vont pondre au moins 10 postes pour dire que Samuel Eto'o est condamné en Espagne. Samuel Eto'o doit le fisc. Samuel Eto'o a signé avec Paris, avec OneXBet. Samuel Eto'o a fait ci. Et c'est ça qui dérange au Cameroun. On combat toujours le frère. On combat toujours le jeune qui essaye d'émerger. Dès qu'un jeune essaye de faire une différence, il faut le combattre, il faut le tuer, il faut finir avec lui. Voilà donc le Cameroun. On aime quand les jeunes sont en dessous. Ça veut dire les sous-postes, les sous-directeurs, les chefs de service. Pourquoi je ne sois PDG? C'est un problème. Ça devient un problème. On commence à vouloir les descendre et s'il réussit, on va dire qu'il vole, on va dire qu'il fait des graphiques, il fait ci, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Voilà Samuel Eto'o qui a réussi, il faut applaudir. Un coup de chapeau à Samuel, il faut applaudir. Ciao, ciao.